Et je vous dis, le matin, vous partez, vous êtes triste. Le soir, vous rentrez, vous êtes triste. Quand vous avez vu le courrier avant, bon, bah, comment qu'on va faire? Et un matin, c'était trop. C'est pour ça que j'ai appelé monsieur le député pour ça. Parce qu'à un moment, ben, on ne peut pas arrêter des jeunes comme ça. J'ai 34 ans. Moi, vous n'allez pas me mettre dans les bureaux. Ça, c'est hors de question. Ça fait 5 ans que je suis installé. Quand vous voyez que vous avez des fournisseurs qui vous appellent, tu nous dois ça, tu nous dois ci, bah ouais, mais je fais tout pour m'en sortir. Bah, j'ai dit un matin, j'en ai marre. Et qu'est-ce qu'on fait? On va se foutre en l'air parce que moi, mes parents sont pas là. Il m'a dit, Xavier, ne fais pas de bêtises, on va trouver des solutions pour toi. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, Xavier, on a mis une cagnotte en route pour toi. Et ça me touche vraiment au fond du cœur. Je suis heureux maintenant. Ça me donne plus de soulage. Moi, aujourd'hui, je veux pas voir mes vaches partir. Je veux pas voir un huissier de justice qui vient dans la cour avec une petite valise pour dire, bon, on va vous saisir. Non. Alors, au moins, je prouve le truc qu'en cas de familial, on peut devenir agriculteur. Mais là, je voudrais échographier celle-là, là. Et c'est son veau, là? Ouais, son petit veau, ouais. Ah oui. Elle avait les ici? Non. Non. C'est un papy qui avait ça, il est par un marchand. Puis il me dit, j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse? Ouais, bon. Il m'a dit, j'ai du mérite et puis je te fais un geste pour la vache. Bah écoutez, moi je connais Xavier depuis qu'il est gamin. Avant lui, je connais sa famille, puisque j'habite à quelques kilomètres d'ici. Et puis j'ai vu sa situation se singulariser quand même, parce que son encours d'emprunt est relativement élevé, de l'ordre de combien? 500 000 euros. J'étais à 500 000 euros aujourd'hui d'emprunt. Le capital restant dû doit être de l'ordre de 350 000 euros. Et il a des grosses difficultés de trésorerie dans un contexte qui ne vous échappe pas. Hein. C'est les difficultés du monde agricole. On s'est rapproché du banquier, on s'est rapproché du comptable. Et puis finalement, l'idée de la cagnotte que j'avais à l'esprit est intervenue assez rapidement. Ça a bien fonctionné puisque très rapidement, en quelques semaines, on a été à hauteur de 70 000 euros. Et donc voilà, c'est 100 000 euros aujourd'hui qu'il lui faut pour pouvoir mettre sa situation à zéro et qu'il puisse repartir sur des bonnes bases pour pouvoir régler ses problèmes de trésorerie, c'est-à-dire payer l'ensemble de ses fournisseurs. Hé Fifi, viens. Quand vous voyez ça, moi j'aime bien. Moi je suis fier de voir ça là. Quand c'est pas malade, quand il n'y a pas le vétérinaire. Ah ma Fifi, au moins il y a un truc qui me donne du courage aujourd'hui, même si on a des difficultés, il faut que les vaches elles mangent, elles boivent, qu'elles ont toujours de la marchandise pour elles. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser tomber les vaches, nos animaux. Dans le temps, j'avais 6 ans, mon père il était en cadre familial, il était chauffeur de bus et puis ma mère, elle faisait un peu de ménage, un petit peu de bus. Et quand je suis arrivé sur mes 10-11 ans, je dis papa, il faut que tu m'achètes 2-3 vaches. Et mon père était pas trop content, il dit bon je le fais parce que t'aimes ça. Et aujourd'hui mon père il me dit j'ai ta première vache qu'à acheter. Je dis mais attends, c'est pas une, c'est 2. Il dit tu vas pas faire ça tout le temps. Je dis si papa. Je dis moi je veux être agriculteur. Et il me dit il y a le lycée de la Brosse à Auxerre et je vais faire un BPRA d'installation. Il me dit vas-y, de toute façon tu ne pourras rien faire d'autre parce que t'es amoureux de la terre, t'es amoureux de tes bêtes. Moi j'étais tout le temps dedans. Et j'allais dans les fermes à droite à gauche, chez les voisins, les voir. Et c'est là que j'ai eu l'occasion aujourd'hui de me lancer sur la ferme laitière, l'ancienne ferme laitière de M. Alain. J'ai été voir la banque et j'ai dit il me faut 500 000 euros aujourd'hui pour me lancer. On a fait des études d'installation, mais dit c'est bon, tu peux y aller en bio. On avait du blé à 450 euros, de l'orge à 380. Et aujourd'hui, le marché s'est effondré parce qu'il y a plein de monde qui sont mis en bio. Et parce qu'il y avait des aides, c'est l'effondrement parce que du blé à 190 euros, de l'orge à 170, des pois à 240, on ne peut pas y arriver. La viande, vous voyez des jeunes veaux comme ça, dans 6-7 mois, les premiers vont être bons à vendre. Ça va partir dans le conventionnel parce qu'on n'a pas de débouché. Moi j'ai commencé il y a 5 ans, acheter du fuel, du GNR à 45 centimes, aujourd'hui qu'on l'achète entre 1,50 € et 2 €, non, à un moment toutes les charges augmentent et puis nous, notre production, elle n'augmente pas. Il y a 10 ans, il m'est arrivé une catastrophe, je suis passé dans une prise de force et j'ai juste une DMPH qui me sert à me sortir un salaire, sinon, non, j'ai pas de salaire. J'ai du mal à me sortir un salaire. Au début, ça allait, et en fin de compte, c'est l'effondrement du marché qu'on ne peut plus se permettre de sortir un salaire. On en met un peu de côté quand je vends une vache, mais on en met un petit peu, mais
Moi, je ne suis pas dépenseur. Moi, le truc aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire vivre la ferme. Moi, je prends les besoins que j'ai et le reste, c'est pour la ferme. Viens, ma fifi. Viens, ma doudoune. Viens. Alors, ma fifi. Oh, bah oui. Vous voyez, ça, c'est le premier qui est né. Puis la mère ne voulait pas voir le deuxième. Elle ne voulait pas voir celle-là. Elle attend son biberon. Regardez. Viens, ma petite nénette. Viens ici, ma grosse doudoune. Vous voyez, quand vous voyez ça. Hein, ma fifi? Bah oui. Et ma petite. On va voir les petits. Ils sont les petits là. Aujourd'hui, quand la banque vous dit il faut ramener des sous tout de suite, eh ben, vous n'avez pas le temps de finir. C'est-à-dire vous vendez et puis vous les vendez à perte. C'est aujourd'hui, demain la banque vous appelle, mais t'as quoi vendre? J'en ai, mais pas tout de suite. Ouais, mais t'as 15 jours, 3 semaines pour rentrer de l'argent. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? On vend des veaux à perte. Voilà. Non, aujourd'hui, moi je suis chef d'exploitation. J'ai mon numéro de sirette, j'ai mon numéro de package. Aujourd'hui, j'ai mes 80 limousines sur la surface. Aujourd'hui, je demande qu'à vivre. Ça veut dire, je pense que l'État aujourd'hui, il faudrait qu'on aide quand même les jeunes agriculteurs à y arriver, à trouver des solutions pour aider les jeunes. Il y a un plan B, cette histoire de si la cagnotte, malgré la cagnotte, ça ne fonctionne pas? J'ai pas prévu au plan B encore. Moi, pour l'instant, c'est de garder tout et on trouvera des solutions. Voilà. Mais moi, pour l'instant, j'arrêterai pas mon activité, ça c'est sûr. Ah mais Doudoune.